Ouais, bah, j'ai Salut, commencé le compagnie. direct. Ouais. T'as des trucs à dire? Salut. Oh, tu sais, j'attends que les gens se réveillent, hein, comme d'habitude. Hein. Ce que je disais à Mister, Ouais. on n'a pas compris ce qu'ils nous mettent, mais vraiment avec l'Union Européenne, avec Bruxelles, hein, c'est surtout Bruxelles. Hein. Il faut voir la vidéo de Charles Gave. Allez voir la vidéo de Charles Gave, c'est un économiste, patron en plus. Hein. Donc lui, il n'a rien à gagner, hein, ni rien à perdre. Hein. Lui, il a fait son blé. Hein. Et pourtant, il se bat puisqu'il va essayer de voir si on ne peut pas contrer ça hein, avec les lois. Hein. Mais nous, en France, il a déjà cherché un peu à droite et à gauche. Il a vu qu'il était coincé. Donc, il est avec un autre économiste allemand, cette fois-ci, qui, eux, dans leur traité, ils peuvent peut-être faire un truc pour bloquer justement l'accord qui s'est passé avec Macron et Merkel. Pourquoi? Quand est-ce qu'on va comprendre? Par rapport à les soi-disant prêts, des prêts, de l'argent qu'on va recevoir. Quand est-ce qu'on va comprendre? Bruxelles nous a volé notre souveraineté monétaire. Un pays ne peut pas être souverain s'il n'a pas sa propre monnaie. Bruxelles nous a volé notre souveraineté monétaire. Il nous a volé notre souveraineté nationale avec les frontières. Aujourd'hui, bande de blaireaux, on vient nous tous se faire voler. Mais c'est vraiment un coup d'État. Mais c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que aujourd'hui, on fait des guerres dans des nations, pas besoin des armes, pas besoin des chars et tout ça. Aujourd'hui, on nous a fait une guerre, un coup d'État sur notre souveraineté fiscale, putain. C'est Bruxelles qui va décider de notre fiscalité, de nos impôts. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est grave, un échec inimaginable. Et ça, tout le monde le laisse passer. Aucun opposant politique n'en parle. Aucun média vous dénonce ce coup d'État de Bruxelles. Et pas que nous. Toutes les nations de l'Union européenne. Et pour certaines qui ne voulaient pas, elles ont été achetées. La Pologne, on leur file 134 milliards. Pour signer dans le même sens. L'Union européenne, il faut que les gens comprennent, ils se disent toujours « Ouais, mais il faut que les 28 nations soient d'accord. » Mais les gars, on les achète, les nations petites qui ne sont pas d'accord. Soit on fait des menaces sur leur sol, soit on les achète, soit on leur dit bah, vous dégagez des traités, vous dégagez du libre-échange. Mais c'est une blague, puisqu'ils ont besoin de ces pays-là pour être dans l'Union européenne, pour qu'elle reste encore, elle existe. Donc tu penses bien que c'est que du chantage en l'air. Par contre, nous, les bénéficiaires nets, mais on paye grave. Comment la Pologne elle reçoit 134 milliards et nous on va recevoir 40 milliards? Il n'y a pas un problème. Par contre, on va rembourser apparemment, ce que j'ai compris, plus de 80 milliards. Hein. Avec qui ça rajoute déjà à la dette qu'on on rembourse. Tous les ans, on rembourse plus de 40 milliards d'intérêts. C'est simple, on rembourse ce qu'on va recevoir en petites primes. Ils sont pas mignons. Ils nous filent 40 milliards pour fermer notre gueule. C'est déjà ce qu'on leur donne tous les ans dans l'intérêt. Hein. Donc ça veut dire que c'est nul? Parce que si jamais c'est une catastrophe. les intérêts sont 40 milliards... Allez voir, il faut vraiment suivre les vrais économistes qui ne passent pas sur les médias putes et qui ne sont pas affiliés à tout ça, à cet état profond, qui sont écœurés. Mais ça devient grave. Et moi j'ai compris, tu vois, je comprenais pas le masque. Je dis toujours c'est pour nous priver de la parole. Mais en vérité c'est pire que ça le masque. C'est vrai que, tu vois bien moi dans mes paroles, on sent quand je suis en colère. Mais des fois, même si je suis en colère, tu verras quand même, on va dire, ma nature profonde. Qui j'en ai rien à foutre, tu fais ce que tu veux du moment que tu n'empiètes pas sur mes... Mon espace vital reste mon espace vital, le tien reste le tien. Mais ça tu le vois comment? Par mes expressions de visage. Si j'ai le masque, comment tu vois mes expressions de visage? Tu vois ce que je veux dire? Et je donne. Et ça, j'ai compris ça en voyant une vidéo où c'était une grande. Je ne sais plus son nom, j'aurais dû le noter. Elle expliquait en faisant l'exemple. Elle disait faites l'exemple avec un bébé. Le bébé, quand tu lui parles, il ne comprend pas tous les mots. Hein. Par contre, il comprend ton visage. La mère, elle a la réaction avec son enfant par sa mimique. Et bien nous, les adultes, c'est pareil. C'est par notre mimique, par le sourire, par les expressions de notre visage qui fait qu'on est en interaction. Et c'est ça qu'ils veulent vraiment nous couper. Plus mettre la tension entre les non-masques et les pour-masques. Parce que voilà, moi comme je dis, moi je t'impose pas de l'enlever ton masque. Pardon, c'est moi. Moi je t'impose pas ton masque. Tu vois ce que je veux dire? Je t'impose pas que tu l'enlèves. Mais putain, ne viens pas me l'imposer que je le porte. Et ça, c'est un petit message pour tous ceux qui se prennent la tête dans les transports. Mais venez pas vous plaindre si vous faites casser la gueule. C'est dommage, parce que vous faites casser la gueule pour un putain de masque. Vous voyez comment votre intelligence, elle va haut. Votre bon sens, elle en est à réduire. Toi, la connasse, tu veux porter ton masque, porte-le, mais viens pas me faire chier pour que je le porte. Maintenant, tu viens me faire chier, je suis mal luné. Bien sûr, je vais te décocher une droite. D'accord? Est-ce que moi, je t'impose à que tu ne le portes pas? Donc moi, je pourrais venir t'agresser pour te dire « Hey, tu me portes pas ton putain de masque devant moi. » Je le fais pas. Pourquoi toi, tu viens m'agresser? Tu vois ce que je veux dire? Et alors, on te dit... Et je te dis encore,
moi, je viens de voir un truc qui m'a interpellé. J'attendais pour voir justement. T'as vu qu'au mois de mars, on est sorti du déconfinement au mois de mai. Hein. Mai, juin, juillet, maintenant on est au mois d'août. J'attendais voir justement, soi-disant, une pandémie. Hey, le Soros, il t'a fait sortir dans toute la nation, dans tous les pays pratiquement, il t'a fait sortir 20 000, 30 000, 100 000 personnes. Ils sont où le pic à nouveau contaminé? Les mecs, ils étaient dehors, sans masque. Hey, le truc Adama Traoré, la sœur. Ils étaient tous sans masque. Moi, j'ai vu, une fois, j'ai été voir justement en République avec ma pancarte de blessés parce qu'ils soi-disant, ils donnaient ça les violences. Moi, tu penses bien que nous, les Gilets jaunes, on a morflé grave. Hein. 28 éborgnés, 11 morts, plus de 1000 arrestations, emprisonnements, 5 m'arrachés, plus de 5000 blessés, 2 couilles en moins, poitrine tuméfiée. La liste, elle est longue, hein. Donc tu penses bien que je suis sorti pour dénoncer ça avec ma pancarte. Mais personne ne portait le masque. Tout le monde était collé, tout le monde s'embrassait. Oh, les 14 jours d'incubation, il est passé, les gars. Hein. Ben, ils sont où, ce pic, soi-disant qu'on est tous morts? Ils sont où, cette soi-disant deuxième vague? Ils sont tous à l'hôpital en réanimation. Mais rien que ça donne à te dire. Comment? Tu me dis que c'est hyper dangereux. On peut l'attraper, il faut garder nos gestes barrières. Il faut garder le masque, il faut plus se parler, il faut plus s'embrasser. Plus de bis, plus rien. Parce que c'est une pandémie, ça tue tout le monde. Et à côté de ça, t'as des trucs qui sont réunis à 20 000 personnes, 30 000, 50 000. 2 mois après, bah, ils sont déjà à moitié, ils sont ici parce qu'il y en a certains qui n'ont pas compris la manipulation de ça là, donc ils ont été les soutenir. Bah regardez, ils sont bien sur leurs pattes, hein, les gars. Hein. Ils sont pas en train de crever. Donc tu regardes un petit peu les chiffres des manifestations, le nombre de personnes qui étaient à cette manifestation pour t'apercevoir qu'au bout de quelques semaines... Alors après, maintenant on te dit qu'il y a des morts, on te dit contaminé. Ça veut dire quoi, contaminé? Les gens testés positifs. Moi, les positifs de quoi? Moi, si tu me fais certaines bactéries, je suis positif à ces bactéries, puisque notre corps est un nid de bactéries. C'est ton corps qui réagit pour... Et puis même, notre corps notre corps est un nid de bactéries. Enfin, je veux dire, les gens ne comprennent pas qu'on a l'immunité, on a notre propre immunitaire, on fait nos propres immunités pour justement combattre tous les microbes environnementaux. D'accord? Alors là, c'est vrai qu'actuellement, on se bat, on va dire, sur un microbe que c'est fait par les hommes. Mais putain, la nature, elle est bien faite, ne croyez pas, les gars. Hein. La nature, notre créateur, il savait très bien qu'on allait avoir ce genre d'attaque. Hein. On nous prépare, on se prépare nous-mêmes, par des plantes, par tout ça. Ils sont là. Eux, par contre, en nous mettant des médicaments à perte de temps, c'est pour ça que regarde ce que j'ai marqué. L'industrie pharmaceutique ne crée pas des traitements, elle crée des consommateurs. Bah oui. Et surtout, elle nous rend malades plutôt qu'autre chose. Tu vois, si vraiment l'État était pour notre bien, pourquoi ils n'ont pas arrêté le glyphosate? On est le seul pays dans l'Union européenne, jusqu'en 2025, on le met encore sur notre sol. D'un côté, tu m'empoisonnes ma nourriture, et après tu me dis pour mon bien, je dois porter le masque, on va te faire un vaccin. C'est une blague. Et au sujet du vaccin, moi, je dis toujours, il y en a qui travaillent. Là-haut, ça travaille indirectement. Je le dis, tu me connais, j'ai pas arrêté de le dire depuis le début. Sinon, des personnes comme Fatih, Caroline, toi, Alain, qui a un amour, t'as vu, j'ai sa trottinette, hein. Je suis venu avec, hein. Ah, c'est la tienne. Ah oui, c'est la mienne maintenant, oui, mais c'est lui qui me l'a offert. Et je vois la différence. On l'a vu, on était je vois la différence, non seulement la différence, mais en plus de ça, j'étais jusqu'à devant le ministère, parce qu'au départ, on voulait faire une action devant le ministère, nous. Ouais. Et les filles, elles étaient là. Moi, j'étais devant comme une conne, avec tous les camions de CRS qui me regardaient. Mais je suis avec ma trottinette. Et t'as vu, le port de masque, il n'est pas obligatoire quand t'es en trottinette. J'ai appris ça. Oh putain, tous les jours, je dors avec ma trottinette, les gars. Il me protège. Ma trottinette me protège du Covid-19. Le gilet, déjà, je le savais qu'il me protégeait. Hein. Parce que t'as vu toutes les manifs qu'on fait, on s'embrasse et tout. Je suis toujours là. Mais maintenant, j'ai une double protection, les gars. J'ai ma trottinette. Alain, t'es un amour. C'est grâce à toi que tu m'as fait ma double protection. Donc, je te disais, regarde le pied de nez. Oui. Tout le monde commence à dire « Ah les gars, je suis venu pour vous, hein. Bah, pour vous je viendrai toujours. » Arrête avec ton masque, t'es en train de t'étouffer. Voilà, là. Comment dire, ouais, donc regarde, ça me fait trop rire, tout le monde se dit « Ouais, je prendrais même pas le vaccin de Poutine, c'est de la merde, gna. » Mais les gars, vous voyez l'envers, vous voyez toujours l'envers du décor. Les Russes, ils font leur propre vaccin, non? C'est comme les Américains qui disaient que c'était pour eux. Oui, mais vous prenez le problème à l'envers. Poutine vous balance qu'il a fait le vaccin avant Bill Gates, à 3-4 mois que l'autre con il va nous le sortir. L'OMS l'attaque par tous les côtés, il l'attaque. D'accord? Les mecs, c'est pas plutôt des batteries pour justement après dénoncer l'autre qui va arriver dans 3-4 mois? Si Poutine, on lui démonte son vaccin comme quoi que c'est de la merde, c'est ceci, c'est pas possible, il n'y a pas eu les essais, gna, sachant que l'OMS a voté une loi, ils ont voté un truc pour justement, on fait le circuit court. Bah, quand le Bill Gates il va nous envoyer le sien dans 3-4 mois,
on aura les arguments de l'OMS qui s'est servi contre Poutine. Donc je pense plutôt que Poutine, c'est un peu comme le professeur Raoul, la petite pierre dans l'édifice. Pas parce qu'il a trouvé quelque chose ou quoi que ce soit, juste pour montrer l'aberration du traitement de trucs. Tu vois ce que je veux dire? Là, les Bouches-du-Rhône sont en quarantaine pratiquement. C'est les seuls qui ont eu moins de morts. Tout est mis devant vous. Et à chaque fois, maintenant j'ai compris un truc. On me dit, Nadia, on nous prend pour des cons. Non les gars, c'est malheureux à dire, mais on est tellement cons qu'ils peuvent tous se permettre. Et c'est à ce niveau-là plutôt, les chéris. Donc voilà. Donc moi je dis, le combat va être très dur parce que les gens ne s'informent pas. Là, sous prétexte de l'état sanitaire, d'urgence sanitaire, qui n'y est plus d'ailleurs, depuis le 10 juillet, il n'a pas été reconduit par le Sénat. Par contre, le Sénat a donné tout le point pouvoir, effectivement, au Premier ministre. Maintenant, ce n'est plus les médecins, je veux dire, le truc scientifique des médecins qui pouvaient le mettre en place. Il y avait qu'eux qui pouvaient le mettre en place. Maintenant, c'est notre Premier ministre. On sait qui il est, d'accord ? Qui va un peu titiller la petite chatte, lui. Il nous fera oublier un peu peut-être les merdes. Et tout avec toutes les autres derrière. Parce que, comment il s'appelle ? Le Zouave, lui, il est là que justement pour mettre en œuvre tout ce que le microbe lui dit maintenant. Il ne cherche même plus à comprendre. Eh bien, cette personne-là, elle a tout pouvoir. Mais quand même, pour continuer l'État, il faut quand même que ça soit voté à l'Assemblée. À quel moment ils ont remis ça à l'Assemblée pour que ça le vote ? Tu vois ce que je veux dire ? À quel moment ? Depuis le 10 juillet, on est sorti. Et ça, les gens ne comprennent pas. Comme dit Fatih, on doit s'informer sur tout. On doit être à la fois journaliste, Putain, en 2 ans, j'ai plus appris sur la médecine et tout ça. On doit presque être des médecins. Alors, les juristes, je vous en parle même pas. On doit apprendre tout ce qui est juriste. Mais arrêtez, quoi. Et c'est là où je dis l'intelligence collective. C'est ça. L'intelligence collective, c'est que chaque personne devrait s'emparer de sujets, le travailler à fond et balancer. Mais regarde, ils sont malins. Pourquoi ils votent des lois pour censurer les fake news ? Là, dernièrement, je vois qu'à la télé, dans les médias, ils parlent beaucoup à nouveau des fake news et qu'il faut censurer. Nous, on fait des fake news, on est des complotistes. Je te donne des chiffres vérifiés, véridiques, et on est des complotistes. Et Mediapult, c'est parole d'évangile. C'est quand même grave. Et du coup, tes chaînes se fait censurer. Le problème, et toi, Rémi, et comme tous les autres dans la ligne de mire, vous finirez par être censurés. C'est ce qui me fait peur. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on ait l'information. Les Français qui ont 14 jours de quarantaine en Angleterre, vous croyez vraiment c'est pour le putain de Covid-19 ? Moi, je me dis, c'est parce qu'en Angleterre, il y a quelque chose qui est en train de sauter et on ne veut pas de témoins. Parce que le Français qui veut aller vérifier ou qui veut aller faire voir un peu ce qui se passe, tu crois pas qu'il part, il a déjà 14 jours qu'il va être en quarantaine. Ça refroidit, hein. C'est comme une fermeture de frontières, donc. Mais totalement, en vérité. Mais pour pas qu'on voit ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire ? Regarde ce qui se passe en Australie. Je suis tombé sur un lien d'un journal. En Australie, ils sont carrément en couvre-feu. En Australie, c'est le pays qui a eu moins de morts, moins de cas et tout. Ils sont en couvre-feu, à 20h, tout le monde dehors. Tout le monde à la maison. Tu vois, je fais le lapsus révélateur. Au lieu de frapper à 20h dans les mains, on devrait être tous dehors à 20h. Tu vois ce que je veux dire ? Et dès le confinement, j'arrêtais pas de le dire. Au lieu d'être à la maison à frapper comme des merdes, on devrait être tous dehors à 20h. Et c'était ça le message qu'il fallait envoyer. Mais bon, apparemment, les gens ne veulent pas s'informer. Ils préfèrent Mediapult. Ils préfèrent nous dire qu'on est débiles, qu'on est des complotistes. Tout ce que tu veux, mais en attendant, on leur avait dit que la crise, elle est arrivée, on leur avait dit qu'ils vont payer cher, et aujourd'hui, c'est là. Moi, je trouve que quand même, tout ce qu'on dénonçait depuis l'année dernière, c'est flagrant aujourd'hui, c'est vraiment flagrant. Et on n'est pas médium, C'est juste qu'on va écouter des vrais économistes, des vrais professeurs, des vrais médecins, qui en ont ras-le-bol de tout ce mensonge. Et c'est là où je me dis, on est dans un vrai tournant. En réalité, on est dans un vrai tournant. C'est soit on reste avec notre peur, et là on revient à ce que j'avais fait une vidéo avec le maquis parce que ça m'avait fait rire. Il y avait un truc qui m'avait interpellé. Les gars, vous avez peur de mourir. Putain, la vie et la mort, c'est lié. Dès que tu viens au monde, à tout moment, tu peux mourir. Tu as peur de quelque chose qui est inévitable. Putain, apprends à vivre. Bats-toi pour vivre justement libre, souverain de ta personne. Non, tu vas te battre pour avoir peur de mourir et tu vas donc accepter tout ce qu'on va te mettre dans la gueule pour que tu meurs plus vite. Oh, quelle logique encore! Donc voilà, les chéris, ça va être très compliqué. Je vois qu'il y a Adama Jeddah, j'adore lui. Et c'est pas Adama de la famille Traoré, c'est avec un H, lui. Et il est incroyable.
Dommage qu'il a tendance quand même un petit peu communautaire, c'est ce que je me reproche. Parce que s'il était... mais je vois qu'il s'ouvre. Oui, bien sûr, il le sait. Mais je sais qu'il s'ouvre. Il s'ouvre. Je te laisse aller le voir, je te remercie. Ouais. C'est moi qui te remercie. Mais en tout cas, voilà, on vient de perdre notre souveraineté fiscale. Oui. Dorénavant, c'est Bruxelles qui va décider. Donc des personnes qu'on connaît pas, qu'on n'a jamais élues, va décider de tes impôts. Ouais, super. Et pour ça, pour combattre le Covid-19. Putain, les mecs. Il n'y a plus personne là-haut, hein. Ah, les Français, il n'y a plus personne, hein. Ils sont lobotisés par Mediapult et toutes les émissions de merde, là. Tu vas en continue ? Ouais. Salut.